là? On est où là? Où est-ce qu'on a atterri? Lâche-moi la main! Laisse-moi réfléchir. Faut qu'on bouge. Non mais tu te prends pour qui là? François Hollande? C'est pas toi qui donne les ordres ici. Mon téléphone fonctionne mais j'ai aucun réseau. Il capte pas le GPS. Passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton Prends mon téléphone. téléphone, je lui dis à maman. Tu peux aller lui dire à maman. J'espère qu'elle va te refaire. Qui t'arrive? Je sais pas, il prend des photos tout seul. Je te préviens, si tu l'as cassé, tu le repayes. Bon écoute, on va pas s'énerver. On n'a aucun point de repère. On sait même pas où on est. On doit être sûrement dans la forêt de Marchienne, je sais pas. Bon, allez, viens, on bouge. Allez, on bouge. Chut. T'as entendu? C'est quoi ça? Monsieur, excusez-nous. Vous pouvez nous indiquer la route? Mais qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la route, monsieur? Bah ouais, Mathieu, on n'est pas loin d'Escoro. Et le courant de cette fosse, La fosse? Quelle fosse? vous n'avez pas l'air d'ici, vous. Vous n'êtes pas polonais au bas italien. L'ingénieur nous a dit, il devo qu'arrivo des nouveaux pour des quatre à cette fosse et de Cesval. Justement, on est de Cesval. On peut vous accompagner? Ah bah allons-y. Ah bah vous voilà vous autres. Mais Duc, c'est que t'as encore été traîné. T'as pas encore été dépassé de Casen ou bistrot. Mais non, qu'est-ce que tu t'as encore t'imaginer? J'ai rencontré ces trois tios, ils étaient tous perdus. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Des Italiens? Non, il paraît qu'ils sont du coin. Ah bon? Bah dépêche-toi d'aller te débarbouiller. Et Ticho, t'es volé délire pour les lapins. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Del fricasson novi. Et pour les 4 heures, je t'ai fait une bonne tarte au libouli. Ouais! Je connais rien du tout. On est de quel côté de Cesval là? Regarde si t'as pas du réseau. Toujours rien, non. Monsieur, vous n'aurez pas une prise? Si, j'ai chaud, mais qu'est-ce que ça va à faire? Il veut une prise. Faut y faire une prise. Bon, j'arrive. Avis à la population. Ordonnance de janvier 1916. Les hommes doivent balayer les rues. Obligation 1916. ménagère de nettoyer la portion du trottoir. Mais c'est quoi ce délire? Habitation 2 fois par semaine. Avis à la population. À partir de demain, 11 juillet 1916, il est interdit de circuler après 19h. Les heures du couvre-feu doivent être respectées sous peine d'amende. Qu'on se le dise. Tiens, voilà une prise. C'est quoi de ça? Eh ben, t'es pas del médatané. Et puis tarnif. Ah, mais, du ski sort, une boîte de prise. Mais alors? Mais les gamins? Nous revoilà revenus dans la forêt, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit que nous étions en 1916. Quoi? Le gars qui criait comme le marchand de poissons d'Intermarché. Comme si qu'il y avait une promo sur le hareng. Il a dit que nous étions en 1916. Alors ça veut dire qu'on voyagerait dans le temps? Trop classe! C'est pour ça que ce grand type, tout à l'heure qui nous poursuivait dans la forêt, était habillé comme un homme préhistorique. Ça explique pourquoi on ne reconnaît rien. On change pas d'endroit, on change juste d'époque. Mais c'est du délire. Il doit bien y avoir une explication rationnelle à tout ça.
Mais qui êtes-vous et que faites-vous sur mes terres? Personne, madame. Nous nous promenons. Vous vous promenez? Je suis Gisèle, petite fille de Charlemagne, et sachez que j'ai droit de vie ou de mort sur quiconque ose pénétrer mon domaine. Excusez-nous, madame. Nous ne savions pas et nous sommes perdus. Sachez que vous êtes ici sur un comptoir commercial et je n'ai pas besoin d'espions. Nous ne sommes pas des espions. Dans ce cas, vous êtes des braconniers, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes punis par la peine de mort. Godefroy! Nous ne sommes pas des braconniers. Nous venons du futur. Et nous sommes perdus. On ne sait même pas comment regagner notre époque. Bon, assez. La plaisanterie a assez duré. Godefroy, Godefroy! Oh, mais Godefroy, mais c'est un miracle. Où est-ce qu'on a atterri encore? Mais vous vous rendez pas compte? Ici, depuis 2 ans, il y a des trains qui passent. Le Sommin à l'Ourche, depuis 2 ans. Et vous ne le savez pas? Qu'est-ce que vous ont raconté vos parents? Non, nous ne venons pas d'ici. Vous ne venez pas d'ici? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année nous sommes? En quelle année vous êtes? Non mais, vous voulez rire? Allons, on est en 1860. Est-ce que je peux vous aider? Je ne crois pas, non, monsieur. Bah, dites quand même. Vous savez, nous ne venons pas d'ici. Nous venons du futur. Nous changeons d'époque en époque. Et nous ne savons pas comment rentrer chez nous. Du futur? Du futur? Vous avez peut-être des trains qui volent, peut-être? Vous savez, monsieur, dans quelques années, une gare de triage va ouvrir à Sommin. Au début des années 2000, elle fermera et causera beaucoup de tort à la ville de Sommin et à ses habitants. Mon grand-père était cheminot lui aussi. Et il a beaucoup galéré. Vous savez, mon grand-père m'a parlé d'un panneau représentant un S dans un carré. Il a dit qu'au cheminot qu'il doit siffler. Un S? Mais c'est pas bête ce que tu viens de me dire. Attendez, on va essayer de faire quelque chose. Là-bas, vous voyez, il y a des maisons. Peut-être, les habitants pourraient vous aider, même si moi je ne le peux pas. Allez, suivez-moi. Pendant ce temps-là, je vais vous raconter l'histoire de la gare de Sommin. Il faut savoir que si les chemins de fer existent, c'est grâce à la banque Rothschild. La ligne que vous voyez, eh bien, c'est le roi Louis-Philippe Ier qui a donné une ordonnance et qui a... Ah, mon œil. Ah, ça va, j'ai pas fait exprès. Je peux vous aider? Je suis médecin. Justement, mon frère, il s'est blessé à l'œil. Vous pouvez regarder? T'as de la chance, les yeux sont justement ma spécialité. Rien de bien méchant. Juste une petite irritation. Je vois que tu as déjà subi une intervention. Où as-tu été opéré? À la clinique ophtalmologique de Sommin. Tu dois faire erreur. Il n'y a pas de clinique ophtalmologique à Sommin. La plus proche est à Paris, j'y travaille. Bah ouais, t'es tombé sur la tête. Tu dis vraiment n'importe quoi. Vous avez l'air perdu. Où habitez-vous? On est d'ici, monsieur. Vous êtes donc des voisins? Je suis venu passer quelques jours chez mes parents. Il y a des mois que je ne les ai pas vus. Vous les connaissez peut-être? Les Dransards. Oui? Non. Vous devriez rentrer vous reposer, je crois. En tout cas, très heureux d'avoir fait votre connaissance. Au revoir. Dransart? Ça te dit rien? Clinique ophtalmologique?
enfin, tu ne vois pas que ce sont des anges. Taisez-vous, toutes les deux, priez. Pardon, ma mère. Excusez-nous, madame. Vous pouvez nous dire où nous sommes? Et quand nous sommes? Nous sommes dans la forêt domaniale du prieuré de Morpère. Et nous sommes le 27 janvier 1256. Des anges, on dirait deux fous, oui. Mais tais-toi, enfin. Je crois que ce sont les anges de Notre-Dame-du-Bois qui sont de retour. Les anges de Notre-Dame-du-Bois? Oui, on raconte que le prieuré de Morpère fut fondé en 867 lorsque la princesse Gisèle eut l'apparition de deux anges. Elle fonda ainsi la chapelle de Notre-Dame-du-Bois sur une villa gallo-romaine. Et cette chapelle devint le prieuré de Morpère. Prieuré, qui est devenu un véritable enfer. Pourquoi? Le pape a décidé de ne plus autoriser de nouvelles religieuses pour laisser la place à des chanoines. Ces derniers nous détestent et certaines d'entre nous ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Nous sommes les 3 dernières. Nous avons décidé de fuir pour sauver nos vies. Et c'est pour cela que vous êtes là, n'est-ce pas? Pour nous punir d'avoir fui? Nous ne sommes pas des anges, nous venons du futur. Et nous ne savons pas comment retourner à notre époque. Qu'est-ce que j'avais dit? Chut! Si c'est vrai, alors ce qui vous arrive est un miracle. Et un miracle n'arrive jamais sans raison. Alors, ne perdez pas espoir. Vous retrouverez votre propre chemin comme nous avons trouvé le nôtre. Quand sommes-nous? Ça sent bizarre, tu trouves pas? On dirait une odeur de fumée, de poudre. Mais qu'est-ce qui se passe? Chut, écoute, on dirait le bruit d'un moteur d'avion. Un bombardement! Les bombes, les Allemands, ma maison. C'est parti, je crois. Ouais. Maison! Ça sera parfait! Ouvrez, s'il vous plaît! Qu'est-ce que vous faites dehors? Vous savez bien que les Allemands tirent sur tout ce qui bouge. Rentrez les 2 mètres pour la pluie. Allez doucement. Oh mon Dieu, vous êtes sur le point d'accoucher. Venez, installons-vous à côté. Et vous autres, ne bougez pas. Allez, asseyez-vous, laissons les femmes ensemble. Ces bombardements, ça fait longtemps que ça dure? Vous n'êtes pas d'ici, vous. Ça fait des heures que ça dure. Je vous conseille de rester ici, nous mettre à l'abri. Vitry, est-ce qu'on risque de mourir? Mais non, t'inquiète pas. Cette maison, c'est du costaud. Il peut rien nous arriver ici. N'est-ce pas, monsieur? Vitry, notre maison me manque. On y retournera bientôt. J'en suis sûr.
c'est un garçon. Tant de gens sont morts aujourd'hui. Cet enfant, c'est un vrai miracle. Des miracles. On a l'habitude maintenant. Viens Jean-Michel, j'ai besoin de toi. Féti, Mehdi, soyez les bienvenus. On m'appelle la gardienne du temps. Et voici mon assistant N2B2, un droïde temporel de classe 12. Messieurs, vous savez qui nous sommes? Oui, je sais qui vous êtes. À vrai dire, N2 et moi, nous vous attendions. Mais où sommes-nous? Vous êtes toujours à Somain et nous sommes le 25 août 2291. il est 14h, 12 minutes et 50 secondes. Au 4e top. N2, silence quand je parle. Mille excuses, madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je vais tout vous dire. Il y a très exactement 92 ans, 3 mois et 13 jours. Et 22h, 14 minutes et 13 secondes. Nos chercheurs ont découvert le voyage temporel. Au cours de cette première expérience, ils ont ouvert une brèche interdimensionnelle en 2015 dans laquelle vous avez été aspiré. Il a fallu plusieurs décennies à nos techniciens pour trouver votre position dans le temps et nous avons pu calculer que vous finiriez par réapparaître aujourd'hui et à cet instant précis. Notre mission était de vous attendre pour vous renvoyer à votre époque. Rien compris. Mais comment avez-vous fait pour calculer tout ça? Eh bien, c'est compliqué à expliquer en détail. Mais pour simplifier, disons que chaque action a des conséquences qui s'enchaînent de manière logique. En analysant le présent tel qu'il est aujourd'hui, nous avons pu calculer les répercussions de votre passage dans différentes époques, ce qui nous a permis de vous localiser et de prévoir votre trajectoire temporelle. Nos sauts dans le temps ont eu des répercussions sur le présent? Enfin, le futur, quoi? Oui, et les impacts ont été considérables. Le prieuré de Beaurepaire, par exemple, aurait dû être un gigantesque centre commercial. Mais votre passage dans le temps en a fait un lieu de culte. Le futur a cependant été rétabli. Beaurepaire est un cybercentre commercial depuis le 19 septembre 2084. N2, tais-toi, ne les embrouille pas. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères, madame. Le prieuré n'est pas la seule conséquence de vos actes. La clinique ophtalmique n'aurait par exemple jamais dû exister. C'est vous qui avez donné cette idée à monsieur Dransart. De même, l'enfant que portait la jeune femme que vous avez sauvée du bombardement n'aurait jamais dû naître, ni même ses descendants qui ont à leur tour modifié bien des choses du monde tel qu'il aurait dû être. Et ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Ce que vous avez fait est considéré à notre époque comme des crimes très graves. Et il a été question pendant un temps que vous soyez exilé dans les mines de cristaux submicroniques de Pluton. Mais vous avez été déclaré finalement non responsable de vos actes. Et il a été décidé que vous deviez regagner votre époque sans tarder. N2, configure la machine de distorsion temporelle sur leur époque. Je vous le déconseille fortement, madame. Un orage de poussière stellaire en provenance d'Alpha du Centaure... Écoute-moi bien, boîte de conserve. C'est moi qui décide ici. Si tu n'obéis pas à mes ordres, je te recycle en grille-pain, c'est clair? À vos ordres, madame. Je lance la séquence sans plus tarder. Madame, je me dois éthiquement de vous signaler une défaillance dans le système de réglage quadridimensionnel. Quoi? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Quand les as-tu envoyés? C'est quoi ce délire? On devait retourner à notre époque. La gardienne du temps. Mais comment ils peuvent confier des responsabilités pareilles à cette équipe de baltrailles? Ils ont fait une erreur, mais ils vont nous retrouver comme la dernière fois. N'est-ce pas? C'est quoi ça? J'en sais rien, mais je l'ai déjà entendu dans un film.
play a guitar just like he's ringing a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, go. Johnny be good. He used to carry